Voilà, c'est fait. Donc, Erev Tov, tout le monde. Baruch Hashem. On est le 5 juin et on est en date hybride le 17, si c'est ça, si on ne se trompe pas. Oui. Voilà, c'est ça. Richard. Oui, vas-y. On te rappelle? Non. Non, c'est peut-être ça. Ah oui. Oui. Oui, c'est Richard qui est venu se joindre. Erev Tov, Richard. Voilà, on démarre à peine. On était en train de faire les préambules. Donc, Baruch Hashem, on va démarrer ce soir un nouveau shiur, Derech Hashem, qui est un des piliers, un des livres vraiment fondamentaux du Ramchal. On peut dire que ceux qui n'ont pas étudié ces livres-là n'ont pas la connaissance totale. Hein, c'est pour ainsi dire, c'est pas la Bible, entre guillemets, j'utilise ce mot, j'aime pas ça, mais c'est la référence, en tout cas au niveau de l'enseignement fondamental du Ramchal. Ça fait partie des trois piliers qui sont Da'atunot, Derech Hashem et Mesilat Yesharim. C'est vraiment les livres qu'il faut avoir abordés pour avoir une connaissance globale de tout ce qu'on appelle Torah Taramcha. Et j'espère qu'on va arriver petit à petit à parcourir tout ce qu'il faut, donc le voir. Bon, comme pareil, dans tout le langage du Ramchal, on a vu donc qu'il y avait ce langage qui était le langage du Pshat et le langage qui est un peu plus sophistiqué, qui est le langage de la Kabbalah. Donc, on verra petit à petit, au fur et à mesure des pages, comment les choses peuvent apparaître. Si on peut faire rentrer du texte qui est un peu plus sur la base du sod, on le fera. Si on voit que ça ne sort pas, c'est pas grave, on continue comme ça et on avance étape après étape. Donc, c'est ce que l'on va découvrir au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des points déjà d'abord que vous souhaitez aborder avant qu'on rentre dans le texte proprement dit? Est-ce qu'on peut le faire des Nishmat Moshe Ben Aaron, donc c'est les Shiva cette semaine. Et le Nishmat Moshe Ben Aaron, Bezrat Hashem, et Refoua Shelema, Kol Chole Amecha Israël, Bezrat Hashem, et que Hashem il soit Rahman avec nous dans cette période tellement difficile qui est ce passage, comme on l'a vu, d'une période à une autre période, puisqu'on sait très bien que on est dans une période intermédiaire qui nous amène Biat HaMashiach et qu'on y soit tous présents et surtout dans la santé. Amen. Dans la vie du Ramchal, ce livre, Derech Hashem, se place au début de la réflexion, au milieu, à la fin? Non, pas à la fin. La fin, c'est Mesilat Yesharim. C'est D'accord. plus Mesilat Yesharim qui est vers la fin. C'est un des livres, c'est vraiment le livre manifeste du Ramchal dans lequel il y a tout. Dans Mesilat Yesharim, tu trouves à peu près tout. Ces livres-là sont des livres qui sont venus à partir du moment où on lui a imposé d'écrire dans un langage qui n'est pas un langage de Kabbalah. Donc, tous les livres, entre autres ce qu'on est en train d'étudier, le Zohar de Tanyena, les Shivim Panim, les Shivim Tikkunim, etc., qui sont écrits en araméen. Donc, sont des langages qui sont beaucoup plus difficiles et beaucoup plus complexes en termes d'approche. Ceux-là font partie de la première étape. C'est-à-dire des livres qu'il a écrits jusqu'à à peu près l'âge de 23 ans. Donc, ça, c'est des livres kaved, comme on dit. À partir du moment où il a commencé à être soumis à être imposé au niveau des textes et où il a signé cet engagement, alors il n'a pas pu continuer à écrire sous la forme qui était celle qu'il avait l'habitude d'écrire. Et donc, il a changé. Et il a donc pris une approche qui est une approche telle qu'on l'a découvert dans Dadunot, telle qu'on l'a découvert dans Mahamar et Geoula, telle qu'on l'a découvert dans d'autres livres de ce type-là, Mesilat Yesharim aussi. Donc, c'est une approche qui est beaucoup plus facile en termes d'accès, parce que le texte est beaucoup plus simple. Déjà, c'est de la Shona Kodesh, c'est pas de l'araméen. Donc, automatiquement, c'est beaucoup plus facile en termes d'approche. Mais néanmoins, donc, il faut avoir l'habitude d'aller gratter qu'est-ce qu'il y a derrière le texte. Il y a un livre que j'ai vu, Traité de logique. Oui. Ça correspond à quoi par rapport à tous ces autres? C'est la Gemara. Ah bon?
il y a tout un tas, il y a 2 livres qu'il a fait, qui sont tout à fait particuliers. En fait, le Ramchal, il a écrit dans tous les domaines. Il a fait des pièces de théâtre. Il a écrit des chansons, des textes poétiques. Il avait donc un accès, il était, c'est phénoménal, l'accès à la connaissance qu'il avait. Pourquoi? Parce que lui pensait, par son approche, arriver donc à faire Tikkun Haolam. Donc Tikkun Haolam, ça représente aussi Tikkun Devumot Haolam. Donc lui cherchait à faire cette approche au niveau du Tikkun pour que l'univers arrive à reconnaître la main d'Hachem. Donc c'est la raison pour laquelle, et c'était un grand logicien. Donc tu verras que dans Delach Hachem, on va découvrir au fur et à mesure. Donc le livre, il a l'air comme ça, tout simple et tout. Et on va voir à l'intérieur. Donc dans l'édition en hébreu, il y a, dans l'édition en français, il n'est pas. Mais je vous les donnerai au fur et à mesure. Et Rav Shriki, avec l'aide de plusieurs personnes, a réussi à faire des choses assez exceptionnelles parce qu'il a mis en tableau. Oui. Donc tu verras que ça, c'est la logique. Hein? Donc c'est vraiment de la logique, c'est de voir comment donc à l'intérieur des livres, donc tout ça, et c'est pareil dans Messilat Yesharim. Donc si tu prends Messilat Yesharim, tu peux retrouver à l'intérieur presque toutes les mitzvot de la Torah. Et donc là, on va voir donc, que tout est fait sous une arborescence. Donc en fait, c'est une crescendo, hein, léat, on passe comme ça en revue tous les thèmes. Et ça, c'est la véritable personnalité du Ramchal. Donc il a écrit donc, des livres. Qu'est-ce que les livres qu'il a chanté sur les poèmes aussi? Ouais, il y a un livre sur les poèmes. Il a écrit donc tout un livre sur l'étude de la Gemara. Je crois que je l'ai celui-là. C'était un très vieux livre que j'ai trouvé une fois par hasard. Quand vous allez voir ce livre, vous allez voir à quel point Ramchal avait une puissance phénoménale. Tellement que je n'arrive pas à le retrouver. Ouais. Comment on étudie la Gemara après le Ramchal? Quand vous voyez le document, vous allez comprendre. Oh là là. Voilà, comment on doit étudier une Sugya dans la Gemara d'après Ramchal. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est des livres qui ne sont même pas étudiés aujourd'hui. Pour arriver à étudier ça, il faut avoir une compréhension. Il faut s'arracher les cheveux, comme on dit. Les quelques cheveux qui nous restent sur la tête. Hein. Ça, c'est des livres qu'on ne trouve plus sur le marché. Moi, j'ai également un livre sur les parachiotes. Oui, sur la Torah. Mais ce n'est pas lui qui les a écrits, c'est une synthèse qui a été faite, je crois, non? Il y a des synthèses, il y a des livres que les Talmidim ont écrits. Donc, le livre du Ramnal, qui s'appelle, je crois, La Voix de la Raison, a été traduit in extenso en anglais, dans une version bilingue hébreu-anglais, avec beaucoup de schémas. Oui, cette logique du Ramchal, elle est phénoménale. Elle apparaît dans les livres. C'est-à-dire, quand on a vu tout ce qu'on a étudié, on voit qu'il y a une structure. C'est quand on apprend à étudier dans les livres du Ramchal, on s'aperçoit que, en général, dans tous les livres donc, de ce type-là, c'est ce qu'il explique le Rav Shuki, entre autres, on voit que dans tous ces livres qui sont d'Advunot, Delach Hashem, Messilat Yesharim, tout ça, il y a un début, il y a une fin. Et il faut passer par toutes les étapes pour arriver à comprendre. En fait, il te pose des questions initiales et ensuite, tu retrouves les réponses au fur et à mesure. Alors que dans les autres livres qui sont plus kabbalistiques, là, ce sont des thèmes qui viennent et tu les approches et tu les balayes. Et tu les descends. Donc, c'est des sujets qui sont pris, qui ne sont pas obligatoirement liés l'un avec l'autre. Et donc, pour avoir la vision globale, il faut avoir terminé le livre.
Donc, il y a des sujets que tu abordes et tu as terminé, mais autrement, tu ne vois pas obligatoirement vers quoi on veut aller. Tout à l'heure, tu as dit que Ramchal a signé une demande apparemment de la communauté peut-être pour changer son style. Il n'a pas demandé, lui. On lui a imposé. Non, on lui a imposé, effectivement. Si vous voulez reprendre, il y a un livre qui est… À quoi est due cette modification? Alors ça, c'est intéressant. Blinéder, j'essaierai de retrouver l'original, une partie du texte qui parle de ça. Il y a tout un livre qui expose la vie du Ramchal et qui parle justement de tout ce qui s'est passé dans son histoire. Donc en fait, il y a eu quand il a commencé donc à grandir au niveau connaissance, au niveau révélation, il étudiait en fait avec, il y a eu 2 grands rabbinim en Italie avec qui il étudiait, en particulier Rav Bachan, et il y avait un autre Rav Cohen, et donc avec qui il était très proche, avec qui il a grandi et se développé. Et eux, quand ils ont vu qu'il était au-dessus d'eux à tous les niveaux, donc ils ont voulu un peu calmer les choses. Et il a commencé à avoir, bien entendu, comme toujours, des ennemis, des gens qui ont commencé à dire, il fait comme Shabtai. Donc en fait, ils ont commencé à vouloir soulever une polémique qui n'existait pas. Donc c'était une haine vraiment… Et donc à partir de là, il a commencé à voir, donc là où il vivait, donc à Padoue, en Italie, il a commencé à voir vraiment des problèmes très très gros au niveau de la communauté. Et il a dû s'enfuir. Donc la première étape où il est allé, c'est à Francfort. Il pensait qu'à Francfort, il allait être hébergé, accueilli, etc. Mais là-bas, il a reçu la claque de sa vie, puisque là-bas, à Francfort, puisque c'est la communauté ashkénaze qui a été le plus touchée par Shabtai Tzvi, donc qui a transformé, qui a fait des choses et qui a amené les gens à croire dans un faux messie. Donc là-bas, on lui a imposé d'arrêter d'écrire. Et donc, il a été obligé de s'engager par écrit à ne plus continuer à écrire, en tout cas des textes kabbalistiques et des textes de ce type-là. Donc, après Francfort, il n'est pas resté longtemps non plus. Il est parti à Amsterdam. Et à Amsterdam, il a continué. Donc, il a repris une forme d'écriture qui est un peu plus, on va dire, dans le sens du Sod. Mais néanmoins, il a gardé cette approche donc, du texte tel qu'on le connaît. Et ensuite, donc, il est parti en Israël. En Israël, je ne connais pas d'écrit en Israël. Peut-être qu'il y en a, mais je ne reconnais pas. Et il est resté, je crois, 2 ans, ou 1 an et demi, 2 ans. Et il y a eu une épidémie qui a frappé. Donc, c'est la région, il habitait à Akko à ce moment-là. Et donc, toute sa famille a été disséminée. Ils sont partis tous. Donc, lui, sa femme, ses enfants, il n'est plus resté une personne. Et donc, de là, après, tous les livres qu'il avait écrits préalablement, donc, il y a des livres qui ont été cachés, a priori, n'ont pas été détruits. Donc, ils ont été ou enfouis, ganouz, ou alors cachés dans des endroits. Et c'est comme ça que maintenant, on a retrouvé au fur et à mesure dans le temps des ktveyad, donc des textes. Donc, en particulier, par exemple, le Zohar des Tignana, tous ces textes-là, ils avaient été cachés. Donc là, on n'a qu'une toute petite partie de ce Zohar-là, qui est le Zohar de la fin des temps. Donc, il a eu une vie terrible à ce niveau-là, puisqu'il était sans répit, sans arrêt, on l'a poursuivi. Bon, il paraît qu'à Amsterdam, il était plus tranquille. Il paraît qu'il y a une très belle choule à son nom, à Amsterdam. Je ne connais pas, j'ai entendu parler. S'il y en a qui ont voyagé là-bas, moi j'ai voyagé une fois, mais je ne me souviens pas avoir vu cet endroit-là. Et il paraît qu'il y a une très très belle choule donc là-bas, bien sûr, là où il vit en Italie aussi, c'est un endroit aussi qui a laissé ses traces. Et après, en Israël, le seul endroit qu'on connaît, donc il y a une petite choule à Akko. On dit qu'elle est la choule du Ramchal. Elle est dans la partie à côté du port, le côté arabe. Donc, il y a un endroit, donc on dit que c'est la choule où le Ramchal est arrivé. Il n'y a pas de certification, il n'y a pas de certitude que ce soit là-bas. De la même manière, l'endroit où il a été enterré, il y a une grande marloquette entre 2 écoles, puisque lorsqu'il est niftar, il a été enterré dans le village qui était juste à côté d'Akko, c'est un village arabe, je ne sais plus comment il s'appelle, je pourrais vous le retrouver. Et d'après, donc justement, donc, toute l'historique, c'est qu'il aurait été pris dans la nuit et il aurait été amené donc, à côté du Rabbi Akiva. Et c'est là donc qu'il y a cette discussion, est-ce qu'il est enterré dans ce village à côté de Akko, ou est-ce qu'il est enterré, comme tout le monde le dit aujourd'hui,
à Tibériade. C'est-à-dire que même après sa mort, hein, il y a… Par contre, sa femme et ses enfants, je suppose que c'est aussi à Acco. Je pense qu'il n'y a pas eu d'autres endroits, en tout cas, qui ont été signifiés. Voilà, pour l'histoire en tant que telle du Ramchal et de, on va dire, un peu sa vie tragique. C'est une vie difficile. C'est vrai qu'il a souffert et malgré tout, il a su… Il est mort jeune, Oui, il est mort jeune. Il n'a pas 40 ans, je crois. comme le Harizal, je crois, à peu près un peu plus. Pareil que Arizal. Pareil. Arizal aussi, il est arrivé. J'ai découvert dernièrement, dans une visite dans la vieille ville, par quelqu'un qui a expliqué tout ça, que la synagogue qu'on appelle synagogue Or HaChaim, qui est Rehov Or HaChaim, dans la vieille ville de Jérusalem, c'est l'endroit où est né le Harizal. Là où ils ont fait la brite, il paraît. Voilà, là où il y a eu la brite. Et qu'ensuite, à l'âge de 3 ans, il est parti en Égypte avec ses parents. Il a grandi là-bas. Et ensuite, donc, il a reçu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, donc il a reçu un tzivouï, de venir à Tzfat pour enseigner à Rabbi Chaim Vital. Donc, autrement, il n'aurait pas eu. Ouais, c'est ça. Ouais, donc 39. Ouais. Donc, lui aussi, pareil, il est venu, il est resté à Tzfat 2 ans et demi, et il est parti. Donc, c'est… Or HaChaim, pareil. Or HaChaim, il est arrivé en Israël, il a créé sa yeshiva, il est parti. 40 ans aussi, pareil. C'est des puissances phénoménales qui ont… Hein? Ben voilà, on t'attendait. On a… Le deuxième livre, je vais prendre le nom. Le congélateur qui avait été lâché. Ah, Il y a une coupure? c'est les coupures d'électricité, ça. Je ne sais pas, mais enfin, il n'est pas sympa avec moi parce que j'ai jeté tout. Attends, je vais faire une pause. Ça va bien? C'est bien. Donc, on va voir. Vous voulez de l'eau? Je vais prendre de l'eau. Quelle édition tu as? Oh là là! Ça, c'est C'est moderne. Hein, c'est l'ancienne de l'ancienne. Hein? Voilà, c'est l'ancienne. Ouais. C'est les anciennes éditions, ça. Oui, il manque la papier. Non, c'est juste le texte pur. Ah, oui. Il y a sans correction, sans rien. Ah oui, à l'original, on retourne à Adam Kadmon. On a introduit le sujet sur la vie du Ramchal, etc., etc. Donc, ça a permis, voilà, on va pouvoir lancer le débat maintenant. Je l'avais mis en pause, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok, donc on va démarrer le shiur proprement dit. Et pour ça, on va s'intéresser d'abord. Alors, pour ceux qui ont le livre en hébreu, juste en hébreu, vous allez le retrouver en début du livre. Vous avez donc toute une introduction qu'on va essayer de lire. Je vous l'ai envoyé par email. Vous l'avez vu? Vous ne l'avez pas eu. Alors, ceux qui n'ont pas le livre en hébreu, on va juste aborder le sujet. C'est ça? Non, ça c'est la Hakdama du Ramchal. Ce que je voulais voir, c'est juste un petit peu ce qu'a écrit Rav Shliki dans les premières pages du livre. Toi, tu l'as en… Là. Regarde, juste la première partie, elle est là. Vous avez reçu par email ce que j'ai envoyé? Oui, tout à fait. Ouais. Il y a le texte, mais en français, le Rav Shliki. Il y a une préface en français? Ouais. Oui, il y a une préface du traducteur. Ah, du traducteur. C'est pas la même chose. Non, Après, il y a autre chose. Shliki. Ah, Hein? mais c'est Oui. lui le traducteur. Hein. Tout à fait, mais c'est pas ce que je voulais montrer Ah, c'est ici. pas la même chose. Non, il y a une deuxième introduction après. Shimon, regarde si c'est… Ça, c'est l'Akdama du livre. C'est l'Akdama, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est l'Akdama. C'est l'Akdama du Rav du Derech Hashem. Tout le monde dit, c'est bon? Alors, juste pour commencer, pour expliquer comment donc le livre est décomposé, et ça, c'est donc vous allez voir que c'est justement donc l'approche qui est très importante à saisir pourquoi ce livre il est vraiment capital et pourquoi il y a autant de choses à l'intérieur. Il y a 4 grandes parties dans le livre. Ces 4 grandes parties, tu veux
Cahier pour écrire, tu veux les faire? Non, je l'ai perdu. Donc, la première partie, elle va rejoindre un petit peu ce qu'on a étudié dans Da'adunot. On va reprendre un peu des klalim comme on les avait étudiés. Elle s'occupe de quoi? Yesodot, Metziut, Aboreola, Bria, Nivraim, donc le Ra, la Mina Enoshi et Adam. Donc elle va s'occuper en fait de quoi? Principalement donc Metziut, donc en fait l'existence de Dieu, donc avec tout ce que ça entraîne comme obligation de l'homme, la Bria en tant que telle, donc la création, donc les êtres humains, la notion du Ra, comme on l'a vu en long et en travers, on peut dire, dans le Da'adunot, et ensuite, donc, tout ce qui est la notion donc, de l'humanité, donc des hommes en général, et plus particulièrement donc de Adam. Ça, c'est une grosse partie du livre, très, très importante. Ensuite, on va passer donc à tout ce qui est donc la Hashgacha Eliona. Hashgacha Eliona, on pourrait la décrire comme étant donc la direction divine. Comment Hachem dirige le monde. Et là, par contre, ça, c'est des choses qu'on n'a pas abordées jusqu'à présent, qui sont dans ce texte-là, dans ce livre-là. Et vous allez voir à quel point on touche à des sujets comme, par exemple, la notion du Mishpat. Comment Hachem y juge. Sur quelle base? C'est-à-dire, on s'aperçoit combien nous, êtres humains, on n'a rien compris, on ne sait pas comment ça se passe. Donc là, il explique dans le détail comment donc Akadosh Baruch Hu a dans son approche une manière particulière de juger en fonction de chacun ce qu'il fait. Ça, on le verra aussi. Ensuite, on verra tout ce qui touche à la Torah et aussi donc au Nefesh, on va dire Nefesh Klali de l'homme. Et la dernière partie qui est tout à fait intéressante parce qu'elle touche à tout ce qui est notre Avodat Hashem, tout ce qui est notre Avodat Hashem. Ça veut dire que ça va toucher donc notre Avodat au quotidien, donc en particulier la Tfila. Donc là, vous allez voir comment donc met en valeur Ramchal la Tfila et l'importance de la Tfila et de s'apercevoir que ce n'est pas un TGV, ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas de la rigolade, qu'il faut s'y investir et qu'il faut s'accrocher à ça pour pouvoir réellement être dans le coup. Et puis voir comment donc tout est relié avec les Chagim. Qu'est-ce que c'est les Chagim? Donc on essaiera de voir après comment, donc à la fin, donc, quand on arrivera à cette partie-là, comment c'est rattaché dans le Sidour. Donc dans le Sidour qu'a fait Rav Shriki, donc en fait qui reprend le Sidour du Ramchal, il a rajouté donc des commentaires à l'intérieur. Vous avez déjà vu le Sidour à Ramchal? Non? J'ai vu, il a fait de loin. Je n'ai jamais ouvert. Le petit ou le grand? Le petit et le grand. Je ne même pas d'ouvrir. Non, ils sont faciles d'accès, ceux-là. Il y en a un sur Shabbat et il y en a un de Chol. Le petit, c'est cool. Vous connaissez? Ouais. Le Sidour de Chol, ici en train de les refaire. Hein. Donc à l'intérieur du livre, à chaque fois, donc, il y a des commentaires, il y a des passages qui sont très intéressants parce que ça permet de se rattacher. Et généralement, en bas de chaque page, de chaque endroit, il y a aussi donc, des passages avec des commentaires qui nous permettent donc, de nous rattacher au livre du Ramchal. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce que tu permets de faire un bloc, de tout rattacher. Bon, voilà, ça c'est ce que je voulais qu'on voie en première approche. Et puis directement, on va rentrer dans le texte du livre. On fait la calma ou on peut faire on peut la faire aussi. Moi, je travaille avec plusieurs livres parce que c'est la méthode. À l'époque, il n'y avait pas encore l'autre édition. Donc, je travaille avec cette édition-là qui est aussi très, très bien faite, qui en fait aussi fait partie de l'édition de Rav Friedlander et toute la famille qui a édité dessus. Donc, toutes mes notes, elles sont là-dessus. Donc, on va retrouver tout ça. Alors, on peut faire Je sais pas, moi, c'est une proposition. Je sais pas. Oui, on peut la faire. Directement. On Ouais. va faire une synthèse de. Bon, en fait, ce qu'il fait ici dans l'Agdama, il fait une présentation du livre. Donc, exactement C'est ce que tu as dit. ce que j'ai expliqué. Donc, en fait, il vient expliquer le sens de cette approche, pourquoi il est nécessaire de comprendre ces éléments-là, quel est le rôle de l'homme sur Terre, pourquoi donc il faut absolument que l'homme il arrive à comprendre l'existence de Dieu et sa place ici-bas,
Parce que tu peux comprendre, peut-être, tu peux essayer de comprendre qu'il y a Dieu sur terre et que c'est lui qui est Manig, qu'il n'y a pas d'autre que lui, comme on l'a vu dans les 13 Ikarim Maïmouna et qu'on a détaillé dans le Dadunot. Mais tu ne comprends pas toujours. Qu'est-ce que je viens faire, moi? Quoi mon rôle dans l'histoire? Est-ce qu'on est capable de saisir ces choses-là? C'est difficile. Donc, c'est tellement difficile que souvent, on a vu combien de questions sont arrivées sans arrêt sur ce point essentiel. Donc là, ce qui va t'amener justement, ce qu'il nous dit, c'est de venir concrètement donner la place à l'homme pour qu'il puisse donc être, ça y est, Avodat Hashem, je sais ce que c'est. Je sais ce qu'il faut faire. Bon, à peu près, en gros, c'est ce qui nous introduit. Bon, on le verra, on essaiera de voir, mais on va tout de suite rentrer. Une petite question. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une différence entre un Ben Adam en l'an 6000 ou 783 et un Ben Adam en l'an 2000 ou 1000 ou du point de ce point de vue-là? Bien sûr. Bien sûr. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Cette évolution, elle est sur plusieurs parties. Attends, je voudrais juste faire quelque chose au niveau de la... J'arrive pas à le régler. C'est quand même assez spécifique de voir avec toute l'expérience qu'on a de 6000 ans, avec toute l'histoire, tous les historiens, le Ramchal. C'est évident qu'on a une autre perspective que de voir un Ben Adam. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a une différence? Ça veut dire que l'Ashgacha n'a pas changé. Ça, c'est un point qu'on va étudier justement. L'Ashgacha divine n'a pas changé. Donc lui, il est toujours présent, il est toujours là, comme il était au début, il est là, il est présent, il sera pareil à la fin. Qu'est-ce qui a changé? C'est l'émanation, la diffusion. Les harot qu'on reçoit, qui ne sont plus les mêmes suivant les périodes. Donc chaque période, elle a son shefa. Chaque période, elle a ses influences qui viennent, qui fait que tu ressens la présence de Dieu différemment. Alors, ça veut des hauts et des bas. C'est des hauts et des bas. C'est un peu ce qu'on a vu aussi dans la notion du Mamar Geoula quand il nous parlait des phases de la Galoute et de la Géoula. Hein, donc, la Pkida et la Zechira, comme on l'a vu. Donc, c'est des périodes. Donc, en fait, les hommes qui vivaient au moment du Beth Amikdash, par exemple, ou les hommes qui vivaient à l'époque avant le Maboul, ils n'avaient pas la même présence divine. Ça veut dire que déjà, tu t'aperçois, tu te dis, comment les gens qui étaient avant le Maboul, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient une chokhma extraordinaire. On te le dit là-bas, ils avaient une connaissance, une compréhension totale des choses qu'aujourd'hui on n'arrive pas à avoir. D'Hachem et du monde et de tout. Et pourtant, ils ont été détruits, ils ont été balayés. Ils disent qu'ils voulaient arriver de Raflaga, Ça, c'est après, c'est déjà après Noah. Ouais. Mais tu vois que ça se reproduit. Tu vois qu'après Noah, on recommence la même chose. Donc, tu vois que l'humanité, en fait, l'abondance, la présence divine, c'est ce qu'on explique avec le fait qu'au début de la création, Hachem, il était ici, donc présent ici-bas, et puis petit à petit, il est remonté, donc c'est ce qu'on appelle les différents cieux. Il est monté de différents niveaux. Et donc ensuite, il s'est rapproché avec l'arrivée d'Avraham Avinu. Donc au fur et à mesure où Avraham arrivait, donc Akadosh Baruch Hu de nouveau s'est rapproché alors qu'il s'était éloigné totalement. Et c'est pareil donc après, donc on voit les mêmes évolutions avec Kabbalat Torah. Et ensuite donc cette phase d'éloignement que l'on a eue avec la perte du Beth Amikdash. La perte du Beth Amikdash, c'est un éloignement total. Oui, le premier. Le deuxième, c'est un accident de... C'est comme on dit, voilà, Keliam Tsaï. C'est un élément intermédiaire qui a eu amené des choses, bien entendu, mais qui en fait dans l'histoire n'aurait jamais dû exister. Donc ce que l'on a eu dans cette période-là, ça a amené un shefa, ça a permis d'amener Rabbi Akiva, ça a amené Rabbi Shimon, ça a amené l'Ozoar, etc. Mais ça n'a rien à voir avec je dirais la proximité que tu avais dans le premier Beth Amikdash. Cette proximité-là, on l'a perdue. Et donc, tout s'est enfoui, est devenu, comme on dit, un monde qui est rocher. Donc, en fait, toute la période qui va depuis la fin du
de l'écriture de la Gemara jusqu'à peu près l'époque du Harizal. C'est-à-dire toute la période des Rishonim. En gros, c'est une période dans laquelle on est dans le Rocher. Donc la proximité avec Dieu, elle est beaucoup plus difficile. Et petit à petit, on est en train de revenir, d'avoir de nouveau ces lumières qui reviennent, comme on l'a expliqué, donc avec l'ouverture des portes, des fenêtres, etc. Mais on n'est pas encore arrivé à cette proximité telle qu'on l'avait. Donc on a des différences. Chaque période, elle est différente. Et chaque période, elle donne à l'homme une possibilité de proximité qui est complètement différente. Et ça veut dire que notre avodat Hashem, même si elle repose sur la même base, mais elle n'est pas faite de la même manière. Pas du tout de la même manière. Le combat du Yetzer Hara, aujourd'hui, il y a 2000 ans, ou il y a 3000 ans, ce n'est pas la même chose. Avant le Yetzer Hara, c'était Avodah Zara. C'était Avodah Zara, principalement. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu appelles un téléphone Avodah Zara? Kilo. Enfin, on est tellement accroché à ce téléphone. Oui, on est accroché, mais c'est vrai que tu as. C'est de l'addiction. C'est une addiction, c'est vrai que c'est une forme d'addiction. Mais est-ce qu'on peut comparer la Avodah Zara qu'ils avaient? Je ne sais pas si on peut arriver à une telle comparaison. C'est la Avodah, ce sur quoi ils étaient confrontés au moment donc du monde, à l'époque donc du Beth Amikdash principalement, du premier et du deuxième, c'était terrible. C'était terrible. On voit les textes dans la Gemara qui ramènent que les gens ils couraient pour aller. Pourquoi? On ne comprend pas ça. Bon, peut-être que quand tu vas dans des pays en Inde ou en Thaïlande, peut-être que tu peux voir et comprendre qu'il y a des gens qui sont attachés à des choses pareilles. Mais même, tu te dis, bon, aujourd'hui, comment on peut avoir encore cette notion-là qui est présente et qui est vivante? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre avoda, elle évolue avec le temps. Elle reste sur le même contexte, mais elle évolue. Aujourd'hui, on a le Sarara, il est dans les Hadayot. C'est dans la même force. Il n'y a pas que ça. Il y a dans la même force que les Hadayot. Harayot a toujours existé. Harayot a toujours existé par Parashat HaShavua de la semaine dernière. Pourquoi ils ont pleuré? Pourquoi ils ont demandé? Pourquoi? Parce qu'on l'a supprimé. Le poisson, il est avant. Hein? Et avant, voilà, la viande, la chair. La viande, mais aussi les poissons. Oui. Donc, c'est en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a interdit les mariages. Tous les mariages qui étaient interdits sont tombés à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à pleurer. Donc ça date, c'est pas d'hier. Hein. C'est des choses qui datent depuis la nuit des temps et qui ont continué. Et on le voit avec Ezra Sofer. À l'époque du retour de Babel, lorsque Ezra il est venu pour reconstruire le Beth Amikdash, il est venu avec une poignée d'individus. 5000 personnes, on dit, d'après certains. Et dans les 5000 personnes, ils étaient, pour ainsi dire, tous mariés avec des goyotes. Tu comprends ça? Tu comprends pas ça? 70 ans après le Chorban Beth Amikdash, tu reviens en Eretz Israël et tu ramènes avec toi une flopée de gens qui n'ont plus rien à voir. Et il a dû faire la séparation. Il a dû éliminer automatiquement et de faire « Ok, vous rentrez chez vous. Vous n'avez rien à voir avec Israël. » Donc, il a fait un nettoyage ethnique, si on peut dire, parce que c'était nécessaire. On ne pouvait pas repartir sur une base qui était tordue. Donc, on y va. Bezrat Hashem Naasev Lasliach. Chelek Harishon. Amen. Première partie de ce livre, oui. J'ai mon haut-parleur qui est un peu plus faible que d'habitude, donc parce que je suis sur le laptop, là, je ne suis pas sur l'ordinateur. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas ou vous mettez, levez la main, comme on dit. Hein, comme ça, je vous vois à l'écran, même si je ne vois pas tout le monde, mais je vois. Ouais, non, je veux voir tout le monde. Voilà. Là on entame, excusez-moi, je viens de vous rejoindre parce que j'arrive de Herzliya, et là, on entame un nouveau livre. Oui, on n'entame que le Derech Hashem. Ok, parfait. Voilà, ça c'est la nouveauté de ce soir. Donc, Chelek Harishon, qui comporte donc plusieurs parties, on va le voir. Al-Klal Yesodot HaMetziut Upretutav. Donc, dans le début du livre, à chaque fois, vous avez, si vous regardez donc dans l'introduction,
vous avez donc les différents chapitres. Et comme on l'a dit, on va voir au fur et à mesure que ces chapitres, on va les regrouper au travers d'un tableau, une synthèse qui nous permettra d'avancer au fur et à mesure de chaque étape que l'on traverse, qui nous permettra donc enfin d'avoir une vision globale de tout ce que l'on a étudié. Ezrat Hashem. Première étape du livre, donc le premier paragraphe, il traite de quoi? À Chelek Harishon ve Perek Harishon, on parle de Boré Itbarach Shemo. On parle donc d'Akadosh Baruch Hu. À Chelek Harishon, à Klal Yesodot Ametziut Upratua. Comme je l'ai dit, donc on va retrouver ici un certain nombre de textes que l'on a vus au travers déjà dans les textes de Da'advunot, etc., qui sont donc très similaires en termes d'approche, en termes de texte même, mais qui néanmoins viennent compléter ce que l'on a pu étudier. Alors on y va. Et on va voir donc qu'il y a des points qui vont apparaître tout de suite, qui sont donc des klalim sur lesquels il faut s'arrêter et réfléchir qu'est-ce qu'il veut nous dire ici. Rien que sur la première phrase, vous allez voir combien de mots sont importants à disséquer, carrément. Kol ish mi Israël, sarir sheyamin veyeda, sheyesh sham mitzvui rishon, kadmon, nitzri, veu shemitziu metzir, kol ma shenimtza bemetziut, veu adon Baruch Hu, bien entendu. Et le cas. Ouais. Et oui, le cas. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc, on va déjà donc, traduire simplement cette phrase et on va voir qu'est-ce qui apparaît. Première chose qu'il nous dit ici, Kol Ish Misraël. Donc, il s'adresse à chacun d'entre nous. Donc, il ne laisse pas la place ouverte à une possibilité que quelqu'un dans Israël n'ait pas ces éléments. Donc, tout ce qu'il va dire derrière, c'est une obligation de tout juif, non seulement de les connaître, donc il te dit ici, et c'est là donc le texte il va être important, Sarir sheyamin veyeda. Donc, obligation de quoi? De Emouna et de Yedia. Donc là, tu viens déjà poser un premier problème. Il y a d'un côté la Emouna et de côté la connaissance, la Yedia. Est-ce que c'est des choses qui marchent ensemble? Non. On laisse de côté pour l'instant les questions, on va y revenir. Non. Ok. D'accord? On va revenir sur les questions. Là, j'avance dans le texte pour qu'on puisse déjà avoir une première approche de ce que l'on voit ici. Donc, premier point important donc, qui est soulevé ici dans le texte. Chez Yamin Veyeda, chez Yesh, donc chez Yesh, bien entendu, Sham, donc Sham, bien entendu, Matsui, Rishon, Kadmon, Venitzri. Donc, il y a un être, bien entendu, pour l'instant, on ne parle pas de qui on est, Matsui Rishon, donc un être premier, Kadmon, qui est là avant, tout le monde, Venitzri, qui est éternel. Donc, 3 points qui apparaissent ici, la notion de Matsui Rishon, Kadmon, donc avant tous, et éternel. Donc là, on voit encore 2 autres notions qui sont rattachées à qui? Au Créateur. Et en fait, il termine donc le passage. Et quoi? Et donc cet être particulier, cet être premier qui était là avant tout le monde, chez Umetsia, c'est lui qui en fait, il a créé, c'est le Créateur et c'est la création de toutes choses. Des Kol Mashenimsa Bemetziut, de tout ce qui existe ici-bas dans ce monde-là. Et c'est qui? Veu Elokav Baruch. Et c'est donc Akadosh Baruch. Donc, ça sont les points que l'on retrouve donc ici, qui sont des points essentiels qui sont donc abordés dans le texte. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Première chose, on s'arrête sur les 2 premiers mots. Yamin, Emouna et Yidia. Qu'est-ce que c'est? Un, il fait appel à une notion qui est complètement presque irréelle, Ma'amin. Quand je suis Ma'amin, ça veut dire quoi? La traduction du mot en français, elle n'a pas de sens. D'accord? Je suis croyant. Ok.
Croyant. Déjà, si je crois, c'est qu'il y a un doute. Donc, ce n'est pas ça. Donc, c'est une foi, c'est quelque chose donc de plus puissant que ça. Donc, c'est une émouna. Une émouna, elle repose sur quoi? Il y a un principe général au niveau d'Israël. Il y a ce qu'on appelle la foi, la émouna pshuta. La émouna pshuta, c'est ce qui est à l'intérieur de chaque juif, qui est cette étincelle divine qui lui donne la possibilité de croire en Dieu, quelle que soit la situation. Ça, c'est la émouna pshuta. Cette émouna pshuta, elle repose sur des éléments essentiels, bien entendu, puisque c'est une transmission qui existe depuis Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc., jusqu'à nos jours. Donc la émouna, on va dire que même le plus éloigné des Bnei Israël, avant de quitter ce monde, qu'est-ce qu'il va faire? Schéma. Tous, pour ainsi dire. C'est exceptionnel que tu n'en trouves pas un qui veuille le faire. Donc, la émouna, elle repose sur quelque chose qui est tout à fait personnel et qui est empreinte d'une connexion à Am Israël. Maintenant, elle suffit ou elle ne suffit pas. Ça, c'est la émouna pshuta. Si je reste sur la base d'une émouna pshuta, alors le moindre petit coup de vent et je suis balayé. La émouna pshuta, elle ne me permet pas de traverser les épreuves. Elle ne me permet pas de construire une émouna totale vis-à-vis de Boré Olam sur lequel je peux être indestructible dans ma foi, dans ma croyance qu'il y a un maître du monde, comme on l'a vu au niveau de toutes les épreuves qu'il y a eu dans l'histoire. Donc ça, sur quoi je vais le travailler? Sur la Yédia. C'est la raison pour laquelle il te dit Tsarir, donc c'est une obligation que tu as d'avoir la émouna, mais une émouna qui est travaillée par une Yédia. Ça veut dire que toi, maintenant, tu dois faire quoi? Tu dois rechercher Akadosh Baruch Hu. Tu dois apprendre à connaître Akadosh Baruch Hu. Si tu n'apprends pas à connaître Akadosh Baruch Hu, tu vas rester donc avec cette émouna. C'est déjà bien. C'est ce qu'on appelle la émouna du charbonnier, comme on dit la foi du charbonnier. C'est très simple. Ça ne va pas loin. Limité. Et quand il y a une épreuve, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu résistes à cette épreuve? Est-ce que tu risques de tout rejeter? Alors, l'exemple qui nous est donné dans l'histoire, c'est Yaakov et Esav. Il n'y a pas plus bel exemple que ça. Pourquoi? Chez qui ils ont grandi, Yaakov et Esav? Et Abraham. Abraham Avinu, le grand-père. Hein? Donc, Yitzhak, bien sûr, Yitzhak et Rivka, c'est déjà, c'est Gadol, l'éducation qu'ils ont reçue. Mais ils grandissent avec le grand-père qui est à la maison, qui est là à côté, qui leur enseigne toute la Torah. Donc, Yaakov et Esav sont tous les deux les Talmidim de Abraham. Arrive un jour où Abraham quitte ce monde. Le jour de quoi? À quel moment il s'en va, Abraham? Le jour de la bar mitzvah. Le jour de la bar mitzvah de Yaakov et de Esav, puisqu'ils sont en même temps. Donc, le jour où ils arrivent à cet âge adulte, où il y a le da'at qui vient, donc il y a une compréhension. Donc, Yaakov, lui, qu'est-ce qu'il dit? Derech haolam. Automatiquement, la vie, elle est ainsi faite. Il y a la vie, il y a la mort, il y a Techiyat HaMetim et Olam Haba. Et ils savent qu'est-ce qu'il dit? Si c'est ça pourquoi on vit, c'est pour mourir. Je rejette tout. C'est la raison pour laquelle il va donner, donne-moi ce Adom Azé. Pourquoi il va brader sa Bechor? Parce qu'il n'a pas compris qu'il y a un Derech dans le monde. Il y a une anaga dans le monde. Il y a un Derech qu'Hachem, il a posé. Donc lui, il n'a pas eu la date, il a loupé. Donc la Yédia qu'il a eue à ce moment-là, elle n'était pas bonne. Pourquoi? Parce qu'il est resté avec cette émouna basique, une émouza pshuta qui ne lui a pas permis de passer à l'étape d'au-dessus. Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord avoir la Yédia et ensuite la Yédia? Non. Non. La Yédia, parce que s'il n'y a que la Yédia… Non, mais il n'y a pas… Mais l'inverse, parce que pour arriver à la Émouna, il faut avoir une base de Yédia. Il faut d'abord avoir une émouna. Il faut d'abord avoir une émouna pshuta qui va te donner la volonté d'aller chercher Dieu. Comment il a fait Abraham Avinu?
il a eu quelque chose qui est venu petit à petit. Donc, il avait une émouna qui s'est construite. Et comment il a construit sa émouna? Par une idia. Il est allé voir les étoiles, il est allé voir ça, etc. Il a compris que le modèle divin. Mais il avait une émouna. Donc, il fallait qu'il aille chercher Donc, c'est ça. Pour arriver à cette émouna pshuta. Non, pour arriver à l'émouna gdola. Il avait une émouna pshuta qui, par la yédia qu'il a rencontrée au travers de sa vie, qu'il a rencontrée au travers de ses épreuves, tout ce qu'il a vécu, l'est amené à la émouna gdola. La émouna gdola, c'est de quoi? C'est d'aller faire la Kedat Yitzhak. Donc, ça veut dire quoi? Là, tu es au niveau le summum du Da'at. Donc là, tu remets en cause tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as appris. Mais tu dois être inébranlable. Donc, si tu es inébranlable et que ta émouna, elle est totale, dans ce cas-là, moi, j'écoute Hachem. Akadosh Baruch Hu m'a ordonné ça, je fais ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'aller dans ce monde dans lequel on est, justement en disant, tout ce que Hachem il me demande, je le fais. C'est l'idéal. Si on était dans ce contexte, dans cette approche-là, ben, le monde, il aurait changé. C'est plus une édira qu'une émouna. Parce que la émouna n'a pas besoin d'édira en réalité. Mais si, justement, c'est ce que j'explique. C'est que la émouna qui n'est pas basée sur une yédia, elle ne repose sur rien. Donc, elle peut se détruire. Une émouna qui est basée sur une yédia, elle est inébranlable. Parce que j'ai construit ma émouna. Parce que j'ai compris au travers des événements, les épreuves, les issourim, tout ce qui peut se passer, que c'est Hachem qui gère le monde. Donc, quand j'ai compris que c'est Hachem qui gère le monde à tous les niveaux, alors j'ai plus de questions. Ça roule. Et ça ne peut se faire que par la yédia. Et c'est la raison pour laquelle, quand il a écrit ces mots-là, il n'a pas mis Yédia ve'emuna, il a dit chez Yamin ve'yeda. Est-ce qu'on peut faire la comparaison avec le Naaseh Nishma? Sous une certaine forme, oui, parce que Naaseh ve'nishma, c'est une émouna pshuta. Mais c'est ça. Sans... C'est une émouna. C'est une émouna. C'est l'émouna. C'est une émouna totale. Mais par contre, tu vois que si c'était inébranlable, il n'y aurait jamais eu Chet HaEgel. Donc, il y avait une possibilité, une ouverture. Tant que cette ouverture, elle est là, le Yetzer Hara, il peut rentrer. Et il peut casser. Il y a une différence avec le Naaseh Nishma. Pourquoi? Parce que la priva, elle n'est pas présente. Ici, quand il dit tsarir, c'est-à-dire que là, on n'a même pas une. Non, ça revient au même. C'est la priva. Ça revient au même. Quand il dit tsarir, Tsarir, ça veut dire que. Parce que l'arbre Gégigit, c'est exactement la même chose. C'est le tsarir. C'est le tsarir. Ça veut dire que tu es obligé. Ça veut dire que quand il te met ça dans le mot, et si vous regardez, vous prenez dans Da'at, vous notez les premières pages, si vous regardez, il y a exactement les mêmes mots pour ainsi dire. Dans la plupart des ouvrages, vous allez retrouver donc ces notions essentielles, qui est cette notion de Emouna et Da'at, et après on va voir cette notion par rapport au Ra, l'Arziret Araletov. Ça, c'est aussi le complément de tout ce qu'on va voir derrière dans la compréhension. Parce que quand il y a acquis une Emouna totale, mais dans ce cas-là, il n'y a plus de Ra, puisqu'à Kol Retzon Hashem. Donc, si à Kol Retzon Hashem, tout ce qui se déroule dans l'histoire, à Kol Letova. Donc, je n'ai plus de problème. Je n'ai plus de problème. Je suis serein. Celui qui arrive à ça, alors celui-là, il franchit la vie, ça coule tout seul. Malheureusement, on le sait, tous, pas pour moi, pour tout le monde, on est tous confrontés à des événements qui font que… Il y a des xérotes qui sont tellement… Il y a des doutes. Sans arrêt. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant. Puisque là, on est dans l'accélérateur. Hein, comme on dit, c'est la machine à laver avec l'essorage. Là, on est rentré dans la phase de l'essorage. Hein, et à grande vitesse. Donc, il ne faut pas s'étonner que les épreuves… et ça vient, on n'a même pas le temps de souffler qu'il y en a une autre qui arrive. Hein, ça accélère, oui. Les Ratachem, que ce soit que des bonnes nouvelles et qu'on voit la présence divine mamache. Donc ça, c'est pour uniquement ces deux premiers mots. Donc vous voyez donc à quel point il faut disséquer le texte du Ramchal et pas s'arrêter simplement en une lecture toute simple et pas shoot.
Parce que si je m'arrête dans une lecture toute simple, bon, ça y est, bon, ok, d'accord. Et après, Tachles, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On continue. Chez Esham Matsui Rishon, Kadmon, Venitzri. Donc là aussi, il utilise 3 terminologies. Première chose, Matsui Rishon, donc un premier, un existant premier. Qui est Kadmon? Kadmon, ça veut dire quoi? Qu'il est là avant tout le monde. Avant tout le monde. C'est ce qu'on écrit, ce qu'on lit dans la Tfila tous les jours, Ani Rishon, Ani Acharon, ou ce qu'on lit dans la Tfila du matin, quand on approche, quand on fait dans les korbanot. Atahu echad kodem shebarat haolam, ve'atahu echad leachar shebarat haolam, atahu el ba'olam hazeh, ve'atahu el ba'olam haba, ve'atahu shenotecha utamu. C'est ce qu'on lit là, tous les jours. Donc ça aussi, c'est quoi? C'est une émouna. C'est une émouna, mais une émouna plus forte. Parce que la émouna plus forte, elle-même maintenant, elle se rapproche du Créateur. Donc on vient et on prend conscience qu'il y a un être qui est donc le premier être de la création au-delà de tout. Être, on ne sait pas encore, on n'a pas défini. Donc Vadaï, on ne parle pas d'un être humain, on ne parle pas d'un être Gashmi, puisqu'on va le voir dans le texte après ce qu'il va nous dire. Qui est Kadmon, donc qui est là présent avant tout ce qui ait pu exister dans l'histoire. Mais surtout, qui est Netzri, qui est éternel. Donc cette notion d'éternité, pour nous, elle nous pose un problème. Parce que l'éternité, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de fin. Oui, donc il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Mais est-ce que nous, on est capable d'avoir un moussag, de comprendre cette notion d'éternité? Non. Pourquoi? Parce qu'on est mortel, parce qu'on est On moubal, est des humains, c'est ça. On est limité en vie, bien que, Baruch Hashem, aujourd'hui, on arrive à vivre plus longtemps, ou en tout cas avoir des espérances de vie, comme on dit. Mais néanmoins, pour nous, on ne sait pas. On sait que c'est une possibilité qu'il y avait au début de l'histoire, avec Adam Rishon, mais on ne sait pas en tant que tel ce que ça veut dire. Continue dans le texte. Veu shemetzia ou memtsi kol ma shenimtsa. Ouais. Pourquoi Sham? Sham. Sham, ça veut dire Yeshkan, on pourrait dire Yeshkan. Et il pourrait Matsui. Sham, ça veut dire c'est inné. On ne peut pas même le sentir, le gérer, puisqu'il n'est pas à notre portée. Quand il dit Yesham. Sham, c'est pour expliquer justement, qu'il n'est pas ici. Non, c'est Sham. Non. C'est Sham. Dans le texte, j'ai vu ici aussi. Ah bon, peut-être. C'est Sham. Non, c'est Sham. Et c'est dans le sens de ce qui veut dire justement dans la compréhension du texte. Sham ou Shem? Sham. C'est Sham, bien sûr. Oui, ici c'est Shem. Hein? Ici c'était Shem. C'est Shem? Ouais. Dans le texte en hébreu français? Oui. Shem Matsui. Shem Matsui. Un être premier. Un être premier. La traduction. Oui, c'est un être premier. Parce que Sham, ce serait une toute autre définition, ce serait beaucoup plus. A priori, c'est Sham qu'il faut lire, mais Sham dans le sens de quoi? Bon, il faut creuser, voir qu'est-ce qu'il veut ramener ici. Je pense dans la notion, ça veut dire. Parce que si tu dis Shem, c'est quoi? Qu'est-ce que tu ramènes? Shem, ça me semble être Matsui, ça suffit. Hein. Shem Matsui, non. Matsui, c'est un être. Oui, Matsui Rishon. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Chez Sham, Matsui Rishon. Effectivement, il y a. Pourquoi Sham? Ouais. Parce que même s'il est là aujourd'hui, mais Sham, il est au-delà. Il est au-delà de notre monde. Ouais. Le créateur, donc il y a un créateur, un être premier. Mais il n'est pas présent dans notre sphère Il est présent sous une autre forme, c'est ce qu'on a expliqué. Quand moi je dis Sham, dans tous les livres, hein, même dans le Rambam, Sham, ça veut dire qu'il n'est pas palpable. Il n'est pas palpable. Tu as raison, tu as dit la chose. Oui, il n'est pas palpable.
Non, parce que là, c'est le contraire. Non, Quand tu dis Shem, Hachem, c'est-à-dire c'est bien un être qu'on peut ressentir direct. c'est pas ça qu'il veut dire justement. Ah ben voilà. Là, il te dit bien Sham, ça veut dire que tu le vois pas, tu le sens pas. C'est-à-dire qu'il est au-delà de notre monde. Il est présent en tant qu'être premier, qui était donc avant toute création. Ça veut dire avant que notre monde il existe, qu'on a vu le Kav, le Tzimtzum, le Reshimu. Avant ça, L'Adam Kadmon. il n'y avait rien. Donc lui, il est présent avant toute chose et il est éternel. Donc lui, il sera là, même quand l'humanité entière disparaîtra, si elle disparaît un jour, lui, il est toujours là. Il est présent avant que le monde fini n'existe, puisque c'est lui qui a décidé de créer un monde dans lequel on est. Et il est présent dans notre monde sous une forme que l'on perçoit, mais ce n'est pas lui en tant que tel. C'est Ein Sof Baruch Hu. Tu n'arrives pas tu ne fais que utiliser des appellations qui ne sont compréhensibles par toi-même. Donc ces mots-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire par rapport à lui? C'est pas lui. Quand tu utilises le nom Havaya et qui est, etc., tu le définis en tant que tel par rapport à la Péoula quelque part, qui se réalise ici-bas. Mais en réalité, c'est qu'une expression, c'est qu'un toar de ce que lui amène ici-bas. Et enfin, dernière partie donc de ces 3 premières lignes, de cette première introduction, qui est déjà costaud, hein, c'est la notion, donc, c'est lui qui est donc le créateur de toute créature. C'est comme ça qu'il faudrait arriver à le traduire. Je ne sais pas la traduction exactement, il a mis ici dans le texte, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est un langage un peu comme ça. Donc, c'est lui qui est le créateur de toute créature et en fait de toute chose qui est ici-bas. Et enfin, c'est qui? Veu Elokav, c'est lui, le maître du monde, Baruch. C'est lui, donc, Akadosh Baruch Hu, qui a donc tous ces atouts et toutes ces appellations qui, par rapport à ça, nous permet à nous de pouvoir comprendre qu'il y a un Dieu au-delà de toute chose, au-delà de toute la création, qui est présent, qui est capable donc de gérer l'univers entier et qui donne la place à des existants ici-bas, suivant sa volonté. Ça, c'est la première phase de ce livre qui déjà révèle. Ils sont là sur le Imsi ou Mamsi. Parce que Mamsi, ça veut dire le créateur. Il crée un univers. Il crée toutes les créatures. Toutes les créatures. Il est le créateur qui crée. C'est ça que ça veut dire. Il est le créateur qui crée. C'est comme ça que tu pourrais le traduire. Et Metsiout, c'est l'existence au sens essence ou c'est au sens réalité de ce monde? C'est Nimsab et Metsiout qui est là présent dans toutes les existants. Donc les existants, c'est à la fois le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. C'est tout ce qu'il y a dans le monde. Il n'y a pas de limite. Donc, il se révèle au travers de nous, puisque c'est ce qui va se révéler au travers de notre neshama, de notre corps, etc. Mais c'est lui, donc, qui, par ce biais-là, donc, donne la possibilité à la vie aux existants et leur donner la possibilité, donc, d'exister. Donc, cette notion d'existant, elle marche quelque part en contradiction avec cette notion de Nitzriout. Parce que Nitzriout, qui est éternelle, elle vient contredire la notion donc de donner la place, donc le créateur qui crée les existants. Or, si tu viens que tu crées les existants, c'est le menuisier qui crée la table. Est-ce que la table, elle a son mot à dire? Elle n'a pas son mot à dire. Mais elle est présente. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est créé vient de lui et qu'il n'y a pas d'autre cohort dans le monde qui peut donner la possibilité d'une création. C'est aussi ce qu'il veut te dire ici dans le texte.
On arrête là pour aujourd'hui? Ouais. Des questions? Ça n'a rien à voir, une question. Vas-y. On parle de Adam Kadmon. Ici, chez Matsu, les choses de Kadmon. Est-ce qu'il y a un lien Non, pas du tout. Pas du tout. Là, on parle de En Sof Baruch Hu. Mhm. Donc là, on parle de Kadmon dans le sens de la création avant même que le monde. Ça veut dire qu'Adam Kadmon, il est déjà dans la Bria. Il est déjà dans le monde du créé. Donc, il fait partie des existants. D'accord, mais est-ce qu'on peut dire que de la même manière que je vois au c'est l'être origine, là, Adam Kadmon, il est avant l'Adam Oui, qu'on connaît, quoi. oui, C'est ça, dans ce bien sens-là. sûr, dans le sens du process de l'histoire, oui. D'accord. Mais néanmoins, Adam Kadmon, il vient après le Tzinso. Et là, on parle avant le Tzinso. Oui, bien sûr. Ce qu'il nous dit ici, c'est avant même que le monde Bien existe. sûr. Donc, avant que le monde existe, c'est le principe de la mer et de la goutte d'eau. Je reviens très souvent sur ce modèle-là. Donc, la goutte d'eau dans la mer, je ne suis pas capable de la définir, je ne peux pas la voir. Elle existe, elle est là, elle est présente. Donc, le monde de l'infini, qui était celui qui était avant que notre monde n'existe, il est là en lui. Il est présent, mais il est indescriptible, indéfinissable. Tu ne peux pas faire la frana. Quand je sors maintenant la goutte d'eau, donc je crée le monde. Donc Hachem, quand il décide de créer le monde, alors cette fois-ci, la goutte d'eau, elle a une existence. Donc elle existe. C'est ça l'étape qui est. En fait, cette notion entre l'indéfini, qui est éternel, et le fini, qui est défini. C'est pas mal, cette définition, c'est très fort. Donc, quelques mots. Tout le livre, il est comme ça. Tout le livre, il est avec une puissance dans chacun des mots. Tout le vocabulaire qui est utilisé, il faut y aller. Pourquoi il faut y aller étape après étape? Justement parce qu'il utilise un vocabulaire qui est très pesé. Chaque mot a son sens et a une puissance de révélation. Donc, il faut le lire. On ne peut pas le lire comme un livre de chevet, comme on dit, en parcourant comme ça. Hein? Les premières fois où je lisais, où j'ai commencé à étudier ça, j'étais tout seul dans le métro. Hein, j'allais travailler à Paris, et je lisais ça, et je voyais autour de moi, je disais, mais dans quel monde on est? Avec les Noirs, les Arabes, etc. Je me disais, et là on parle d'un éternel, et puis après, petit à petit, on arrive à déblayer le texte, etc. Donc après, tu vois, quelle puissance, quelle puissance. C'est un livre magistral. Ce livre-là, il est étudié, Rav Shriki, il le fait tous les jours, pour ainsi dire, depuis des années, entre Minra et Arvit. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, j'avais enseigné, entre guillemets, il y a 10 ans. On se réunit chez moi, puis on faisait ce texte. Les gens étaient... Bien sûr, c'est phénoménal, phénoménal. Des questions, ceux qui sont un peu plus loin? Bezrat Hashem. Donc, vous êtes tous conviés demain hein, pour le Sioum. J'espère que tout le monde sera présent. Hein, Bezrat Hashem. Et comme ça, c'est le début et la fin d'une étape. Mais comme ça, on passe aussi. Oui. Si on est mignon, oui, bien sûr. Ouais, moi, j'ai Oui. 1h30. Hein. J'ai Ouais, mon ouais. Berthiaume, Ok, d'accord. Bezrat Hashem. 1h30. Autant qu'on arrive, qu'on se mette en place, comme ça, on démarre tout de suite. Naftali, est-ce que Naftali est avec nous? Oui, il est là. Oui. Ça va, Naftali? Ouais, ça va. Est-ce qu'on peut... Ah, voilà. Voilà. On peut Tu vois s'appeler notre tout à barbe, l'heure. là. On peut s'appeler tout à l'heure. Bah, avec plaisir. Tu peux Tu as m'appeler mon téléphone? pas plus tard que minuit. Hein, parce que Non. je Tout ferme de mes écouteurs à ce suite après moment-là. le show. Tu as mon téléphone? Je crois que je l'ai, oui. OK. Alors, c'est OK. 388 050 388. Appelle-moi. Ouais, je vais tâcher de trouver. Ok. OK. Merci beaucoup. Alors, à demain. À demain, Bezrat Hashem. À demain. Retour. Retour.